On est maintenant en liaison avec Raphaël Didier. Bonjour. Bonjour Julia. Alors on a un peu d'écho, je vais préciser pour les téléspectateurs. Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université de Lorraine, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages spécialisés bien sûr dans l'économie. Alors quel est votre regard d'économiste sur cette réforme ? Écoutez, j'ai surtout l'impression que le gouvernement s'est précipité dans la énième réforme dite paramétrique, alors que depuis 30 ans, on attend une réforme d'ensemble du système qui permettrait de le pérenniser et pas des retours incessants tous les 5 ans avec des manifestations à la clé. Globalement, est-ce que cette réforme elle est nécessaire selon vous et est-ce que c'est le bon moment pour la faire ? Alors, sur la question du timing, c'est, je pense, le pire moment, puisque quand on est dans un deuxième mandat politique et que on a eu les gilets jaunes et ensuite une grave crise et maintenant l'inflation, c'est certainement pas le moment de commencer une telle réforme. Et de plus, son caractère inéluctable me semble curieux, parce que le gouvernement fait référence à un rapport que tout le monde cite, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui lui nous dit qu'il n'y a absolument pas urgence à réformer massivement le système tout de suite. On aurait pu prendre le temps de la réflexion et, comme je le dis, faire une vraie réforme d'ampleur. Malheureusement, certaines volontés politiques se sont imposées plus que d'autres et on est parti sur une réforme qui ne satisfait visiblement personne. Mais est-ce qu'elle peut fonctionner, cette réforme, et si oui, à quelles conditions ? Qu'est-ce que vous auriez prôné, vous ? Alors, votre question est très intéressante parce qu'effectivement, pour qu'une telle réforme fonctionne, et ça c'est très peu compris, il faut absolument que le taux d'emploi des seniors, au moins des plus de 55 ans, voire des plus de 60 ans, augmente. Pour qu'on ait un chiffre, le taux d'emploi des plus de 60 ans, des 60-64 ans en France, est déjà de 11 points inférieur à celui de la moyenne européenne. Donc tant qu'on n'arrivera pas à avoir plus de personnes qui travaillent et qui sont en possibilité de trouver un travail, parce que je crois que c'est ça la réalité, déjà de réussir à trouver un travail après 55 ou 60 ans, je ne vois pas comment cette réforme pourrait réussir, puisqu'elle ne peut que pousser les gens vers la précarité, ceux qui ne trouveront pas d'emploi et qui ne pourront pas aller à la retraite. Et ces gens iront soit vers des allocations sociales, soit vers pire. Et là, en l'état, à vos yeux, qui sont les plus grands perdants avec cette réforme ? Bien, écoutez, pour les cadres, la question ne se pose pas. Des gens qui auront fait des études commenceront par exemple à 22 ou 23 ans à commencer à travailler, sachant que la durée de cotisation s'élèvera à 43 voire 44 ans. Faites le calcul, passer l'âge légal à 64 ne change rien pour eux. En revanche, pour toute une classe moyenne qui a commencé à travailler plus jeune ou qui aurait des carrières plus hachées, évidemment, la question va se poser. Il y aura des difficultés à terminer sa carrière. Et encore une fois, on revient à la question de l'emploi après 55 ans. Donc, beaucoup de perdants au niveau de la classe moyenne. Et est-ce qu'il y aurait quand même des gagnants si cette réforme était appliquée en l'état ? Mais j'ai envie de dire que le vrai gagnant, ce serait l'État, parce que, enfin du moins le régime de sécurité sociale de retraite, puisque l'idée, c'est qu'il y a effectivement un déficit qui est prévu pour ce système sur les 25 prochaines années. Un déficit qui n'est pas insupportable, hein, contrairement à ce que l'on dit. C'est le rapport du COR qui le dit d'ailleurs, que ce n'est pas insupportable. Mais il y a une volonté du gouvernement de vouloir baisser les dépenses publiques à tout prix, et la retraite est un moyen comme un autre d'y arriver. Donc le seul gain, ce serait effectivement des gains financiers, encore qui seraient d'ailleurs partiellement compensés par le fait qu'il faudrait payer pour une augmentation du chômage des seniors, une augmentation de la précarité des seniors. Et en fin de compte, on se dit que l'État est peut-être le premier qui a organisé ce problème, puisque je rappelle que les exonérations de cotisations sociales qu'il a mis en place depuis quelques années, eh bien, ont quelque part grevé les caisses du système de sécurité sociale. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Didier pour toutes ces explications.